Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler football et on va parler de quoi? De la victoire de nos Olympiens là-bas à Lille pour la 25e journée de Ligue 1. Victoire 2-1, on va débriefer ça ensemble. C'est parti! Pour commencer, je vais faire une petite dédicace à Jérémy Brunet qui m'a demandé, donc ici voilà la vidéo, je te salue, qui est dans une association, donc ils ont une page Facebook pour le foot en fauteuil roulant. Donc son équipe c'est le Rodez Handisport fauteuil roulant. Donc voilà, pour saluer vraiment tous les gens, je pense à vous, tous ceux qui sont malheureusement handicapés, qui sont en fauteuil roulant, mais qui quand même, qui aiment ce sport et qui ont le droit de le pratiquer. Donc voilà, le foot, c'est pas réservé forcément aux gens valides. On peut aimer le foot et le pratiquer, même si tu es handicapé. Voilà, je salue tout le monde et j'admire votre courage et votre passion. Bravo à tous. Le stade Pierre-Mauroy était plein comme un œuf, plein craqué, belle ambiance du côté des Lillois. Et nous, nos 1000 ultras qui ont fait le déplacement, qui ont rempli le parcage à Lille, bravo à vous les gars, bravo pour l'ambiance, on vous a entendu tout le match. Et on a aussi entendu tous les supporters marseillais qui étaient dispatchés dans ce stade, estimé selon les commentateurs, etc., au moins 5000 supporters marseillais qui sont venus ambiancer ce stade de Lille. La compo, 4-3-3, Mandanda dans les buts, Kaletakar, Alvaro, Amavi, Sakai, Camara, Rongier, Sanson, Bounassar, Germain et Benedetto devant. Ce 4-3-3 qui s'est souvent apparenté à un 4-1-4-1 comme à Lyon, hein, on en a déjà parlé. Bon, première mi-temps compliquée. Enfin, et surtout pas belle à voir, quoi. Je sais pas pour toi, mais on s'est un peu fait chier, quoi. Les équipes se jaugeaient, tu vois, chacun restait sur ses positions. Il y a eu très peu d'occasions. Le LOSC avait plus souvent la maîtrise du jeu, notamment en milieu de terrain. Hein. Ils ont pas mal gagné la bataille du milieu de terrain, je trouve. Ils nous ont pressés, on a tenu, mais je nous ai senti, franchement, au vu de la première mi-temps, je me suis dit, on va pas gagner le match, il faut essayer de pas le perdre, tu vois. Mandanda, encore très gros match de Steve Mandanda, des parades plus que décisives, des parades qui te font pas perdre le match, quoi. Donc bravo à toi Steve, encore dans la continuité de tes prestations. Si on encaisse aussi très peu de buts, il y a la défense centrale, mais il y a aussi surtout Steve Mandanda. Rongier, je vais parler de lui d'abord. Rongier dans la continuité de ses prestations depuis quelques matchs, comme à Lyon ou avant, un peu en dessous, tu vois. Alors, quand il a le ballon, il arrive à la rendre propre quelquefois, mais il en récupère pas trop. Contrairement à Sanson qui se projette beaucoup, qui est beaucoup battu, qui allait beaucoup gratter des ballons, tout comme Camara qui était devant la défense, qui a fait un travail énorme pour soulager Kaletakar et Alvaro. Bon, dans l'ensemble, défensivement, on a été costaud. La défense centrale, hein, les deux ont été très bons parce que Bamba, Ikoné, Osimhen, tu vois, ça va vite, quoi. Hein, c'est des bons attaquants, ça c'est dur à contenir. Heureusement, Amavi aussi. Amavi, très gros match d'Amavi sur son côté gauche, qui a récupéré pas mal de ballons. Des incursions, comme il sait faire, tu sais, quand il part sur son côté, dans son couloir et qu'il commence à se projeter dans l'axe, tu sais. J'aime bien quand il fait ça, malheureusement, ça c'est mal exploité derrière, enfin. Mais vraiment une grosse progression de Jordan Amavi depuis 2-3 mois. Il retrouve de la confiance. On sent vraiment qu'il est... Ça y est, maintenant, il est dans une très bonne dynamique et j'espère qu'il va continuer jusqu'en fin de saison, quoi, tu vois. Je suis vraiment content pour lui. Il a su vraiment rebondir et se remettre en question. Alors, on a eu cette occasion, cette frappe de Sanson, en milieu de première mi-temps, pas cadré. Et c'est toujours le même problème. Alors Sanson met quand même des buts, contrairement à Rongier. Mais le problème est le même, c'est-à-dire ce sont des milieux de terrain récupérateurs qui se projettent vers l'avant, qui ont du ballon, qui ont des qualités différentes l'un de l'autre, mais qui à chaque fois devant la surface, surtout Rongier, quoi, ça s'arrive pas à cadrer, quoi. Et ces joueurs-là, s'ils veulent passer un cap, passer un palier, il faut absolument qu'ils marquent plus de buts. Voilà, c'est mon avis, quoi. Il faut vraiment qu'ils soient plus décisifs, soit en termes de passes décisives, mais surtout au moins de frappes cadrées. Il faut que ces joueurs-là, chacun par saison, mettent entre 5 et 10 buts, toutes compétitions confondues par saison. Voilà, s'ils veulent vraiment, tu vois ce que je veux dire, monter d'un cran. Sakai, très bon match de Sakai défensivement aussi. Et on est très discret offensivement. Je pense que c'était la consigne, reste à ta place. De toute façon, tu as Bounassar devant qui faisait les allers-retours. Donc voilà, match appliqué de Sakai qui a été remplacé à peu près à l'heure de jeu par le petit Marley Hakim, on en reviendra après. Donc mi-temps 0-0. Bon, on se dit, la deuxième mi-temps va être du même acabit et on va subir et souffrir.
Et c'est parti comme ça. Lille continue de pousser, et puis il y a ce ballon en profondeur, et cette ouverture du score avec ce très beau travail d'Osimhen. Qu'est-ce que je te dise? Bon, ben voilà, ça, on sentait que ça allait nous tomber dessus, tu vois. Ouverture du score de Lille. Derrière, il y a ce but refusé pour un hors-jeu très limite. Hors-jeu certes, mais très limite. Hein. En gros, à rien, ça partait à 2-0, je pense que c'était plié. Et puis après, on a eu ce penalty sur cette faute sur Bounassar. Et là, Rongier prend ses responsabilités. Désigné par le coach sûrement au préalable. Moi, j'en veux pas au coach, il désigne. J'en veux pas tellement à Rongier non plus, mais ça se voyait que tu allais tirer, tu vois, de ce côté-là. Ta course est lente, ton regard, tout. Et puis, le gardien de Lille est très bon sur les pénaltys. Il a un taux de réussite sur les pénaltys presque égal à celui de Yoann Pelé. Non, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, pénalty arrêté, et là, tu es chez toi, tu rages, quoi. Tu dis, putain, on a l'occasion de revenir, parce qu'on sait qu'on a peu d'occasions, et tu vois, et on n'y arrive pas. Et là, André Villas-Boas a regardé le débrief de Steve, supporter of Marseille, de la semaine dernière. Il s'est dit, oui, je vais jouer en 4-4-2, il a raison. Il fait rentrer Marley Ake à la place de Sakai. Donc Bounassar redescend et arrière droit. Marley Ake prend le couloir gauche. Germain reste à droite. Oui, c'est Germain qui reste à droite. Et Sanson monte d'un cran avec Benedetto. Pourquoi Sanson? Peut-être plus robuste, plus rapide et plus vif qu'un Germain. Et surtout pour le pressing. Et là, on joue en 4-4-2. Et Marley Ake, donc, qui fait dans son style des dribbles, de la provocation, il obtient un corner. Sur le corner de Sanson, très bien tiré, Germain la dévie, on croit que c'est lui qui marque, en fait non, elle est déviée, je pense qu'il voulait genre la dévier au second poteau, et c'est un Lillois qui la met contre son camp. On va le prendre, hein, on va pas faire la fine bouche. Et donc là, dans le jeu, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un retournement de situation, juste un peu avant l'égalisation. Ça va beaucoup mieux, on est plus pressant au milieu de terrain, on n'est plus sur la largeur en étant à 4, tu vois. Ça soulage aussi les latéraux. Enfin, tout ça fait que on produit plus de jeux. Un partout, 2 minutes après, ce mouvement. Alors ce but, il ne faut pas voir que le but à la fin, il faut voir d'où il part. Tu te rappelles, Bounassar au bord de la ligne de touche. Tac, tac, ça tricote un peu. Quelques passes avec Camara. Entre 3 Lillois, ils arrivent à la sortir propre. Hop, Sanson du gauche qui la remet de l'autre côté. Je crois que c'est Kaetakar qui lance Ake sur l'aile opposée. Donc, Amavi fait un appel pour embarquer un défenseur. Ake, avec sa percussion, ses dribbles, il tient debout, il contourne un milieu de terrain lillois. Il donne une passe, que j'appelle ça une passe paillette, quoi. C'est une passe paillette. Propre, nickel, sur Valère Germain, contrôle. Il met cette passe à ras de terre dans la surface et passe en profondeur qui sont une espèce de centre-tir, tu vois, ce genre de passe, et Benedetto qui vient la couper. Et là, c'est bon, là. Là, on est bien, là, tu vois. 2-1 à Lille, but de Germain quasiment, hein, enfin, passe D de Germain, but de Benedetto, ça fait du bien à tout le monde. Ce match a fait du bien mentalement à tout le monde, à nos buteurs, aux joueurs qui sont rentrés. Défensivement, on a été costaud. Franchement, cette deuxième mi-temps est une des plus belles qu'on ait vues depuis 2020, du moins, tu vois. Et voilà, donc ensuite, on tient, Strootman rentre à la place de Rongier en toute fin de match, et il y a la rentrée de Radonjic à la place de Pipa Benedetto. Bon, ils ont très peu tous les deux touché de ballon, c'était vraiment pour faire tourner, pour soulager Rongier, et puis donner du temps de jeu un petit peu à Radonjic, avant qu'il se fasse opérer pour sa pubalgie. Donc, on prend 3 points à Lille. Si on fait le bilan depuis 2020, on a pris 3 points à Rennes, on a pris 3 points à Saint-Etienne, qui est certes dans les bas-fonds, mais il faut aller gagner là-bas quand même. On a pris 3 points à Lille, on fait un match nul à Bordeaux qui a donc sauvé sa saison. On gagne Toulouse, on fait un nul contre Amiens. Donc c'est 6 matchs de championnat, c'est 4 victoires, 2 nuls, un seul but encaissé. Donc 3 victoires à l'extérieur. Franchement les gars, c'est vraiment un très bon début d'année. Et une très bonne continuité pour la saison. Malheureusement, ça donne encore un peu plus de regrets, parce que maintenant qu'on a 11 et 12 points d'avance sur le 3e et 4e, moi ça me donne un peu plus de regrets par rapport à la Coupe de France. Tu sais que j'en avais fait vraiment un objectif, Villas-Boas aussi. Est-ce que les joueurs à Lyon se sont peut-être inconsciemment économisés, parce qu'on a senti qu'il y avait moins d'implication par rapport au match d'hier? Je ne sais pas. Enfin voilà, c'est vrai, il n'y avait pas Payet, c'est vrai, la Coupe de France c'est des matchs en plus, mais là il en restait plus que 2, tu vois. Paris, on aurait pris Paris à domicile, je pense, parce que c'est Lyon qui les a pris. Enfin voilà, c'est dommage pour ça. Alors c'est marrant, tu vois, parce qu'on est deuxième, avec 52 points en 25 matchs, et comme je t'ai dit, tant qu'on aura cette moyenne de 2 points par match, je te garantis qu'on sera sur le podium.
Même deuxième, parce que les autres sont vraiment loin. On a mis Lyon loin. Lyon, ils sont loin, Fada. Ils sont loin, Lyon. Ils seront peut-être même pas sur le podium. Et j'ai envie de te dire, Jean-Michel Aulas, chat. Donc, je te disais, on est deuxième. Avec, dans le classement des buteurs, notre premier buteur est Payet à 8 buts, Benedetto 7 buts. Ils sont 16e au classement. Et pour le classement des passeurs, dans les 20 premiers, on n'a personne. C'est quand même paradoxal d'être deuxième de Ligue 1 et d'avoir ton meilleur buteur qui a 8 buts et aucun meilleur passeur. Ça veut dire que c'est vraiment un collectif. C'est un collectif qui joue. C'est surtout une défense très solide depuis plusieurs mois. Et c'est des petites victoires avec un but d'écart et chacun met ses buts. Un coup c'est Payet, un coup c'est Benedetto, un coup c'est Germain, un coup c'est Radonis. Tu vois, c'est varié. C'est vraiment un collectif qui va aller chercher cette deuxième place. C'est tout pour ce débrief. Pour ma part, rien à dire de plus. C'est à vous maintenant de donner votre avis en commentaire. Tu le sais, avec moi, on respecte les avis de tout le monde, que tu sois supporter marseillais, de Lille ou d'une autre équipe. Ici, on est là pour débattre ballon. Donc, tu peux commenter sur cette chaîne YouTube, sur mon Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, je te mets les liens ici. Tout le monde est le bienvenu. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. On se verra pour le débrief de OM Nantes la semaine prochaine. Normalement, je devrais être au stade si tout se passe bien. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci de m'avoir écouté ici. On a parlé football. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.